Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette capsule vidéo de calcul. Ensemble, nous allons apprendre à soustraire des nombres décimaux en colonnes. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Nous allons donc nous intéresser à la technique opératoire de la soustraction des nombres décimaux, grâce à un exemple. Combien font 473,4 moins 82,52 ? Il faut d'abord poser la soustraction correctement. Il est très important d'aligner les virgules les unes sous les autres. De cette façon, les positions seront parfaitement alignées. Les centièmes sous les centièmes, les dixièmes sous les dixièmes, les unités sous les unités, etc. Cela donne 473,4 moins 82,52. On remplit ensuite les cases vides avec un 0. Enfin, on trace un trait pour le signe égal et on met le signe moins. Attention, il ne faut pas placer les nombres en les alignant à partir de la gauche ou à partir de la droite. Sinon, les positions ne sont pas correctement alignées. Ensuite, on calcule. La méthode est la même que pour la soustraction des nombres entiers. Si besoin, tu peux revoir cette notion grâce à cette vidéo. On commence donc par soustraire ce qui se trouve dans la colonne la plus à droite. Ici, les centièmes. Il y en a 0, on ne pourra donc rien enlever. Il faut ajouter 10 centièmes au nombre du haut, et pour compenser, il faut ajouter 1 dixième dans le nombre du bas. 10 moins 2, il reste 8. On écrit 8 dans la colonne des centièmes. On passe au dixième. Il y en a 4, et on doit en enlever 5 plus 1, c'est-à-dire 6. Ce n'est pas possible. Il faut en ajouter 10, ce qui fait 14 dixièmes au nombre du haut, et on ajoute une unité au nombre du bas. Cela fait donc 14 moins 6, il reste 8. On écrit 8 dans la colonne des dixièmes. On continue avec les unités. On en a 3. Il faut en enlever 2 plus 1, c'est-à-dire 3. 3 moins 3 égale 0. On écrit 0 au résultat dans la colonne des unités. On passe aux dizaines. 7 moins 8, ce n'est pas possible. On ajoute 10 dizaines en haut. Nous avons donc maintenant 17 dizaines. Et on ajoute une centaine au nombre du bas. 17 moins 8, il reste 9. Donc on écrit 9 au résultat dans la colonne des dizaines. On termine avec les centaines. 4 moins 0 plus 1, c'est-à-dire 1, il reste 3. On écrit 3 au résultat dans la colonne des centaines. Pour finir, il faut ajouter la virgule au résultat. On la place de façon à ce qu'elle soit alignée avec les autres virgules. Attention à ne pas l'oublier. La différence entre ces deux nombres est 390,88. Mais alors, comment poser une soustraction avec un nombre entier et un nombre décimal comme par exemple 453 moins 17,23 ? Le nombre entier 453 peut s'écrire avec une virgule, suivie de 1 ou plusieurs zéros dans la partie décimale. Une fois que l'on a la virgule, il est facile de placer les deux nombres bien alignés. Ensuite, le calcul se fera de la même façon que dans l'exemple précédent. Et voilà, tu sais poser une soustraction en colonne avec des nombres décimaux et la calculer sans et avec retenue. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!